Bonjour chers étudiants. Alors dans le cadre des séances de GRH à distance, nous allons traiter le chapitre formation qui s'inscrit dans la continuité des chapitres précédents. Alors le plan de ce chapitre se présente comme suit. Tout d'abord une définition, les logiques de formation à travers le temps, les objectifs de la formation à la fois pour l'organisation mais également pour les employés, le plan de formation ou comment se structure ce plan, le coût de la formation et finalement l'évaluation de la formation. Alors, comme vous pouvez le constater, l'environnement des organisations se transforme en permanence. La fonction RH moderne est appelée à suivre cette évolution en mettant en place des pratiques RH qui garantissent en fait la performance du capital humain. Et donc la fonction RH ou la formation figure parmi ces pratiques RH et constitue un levier clé de développement des compétences. Déjà lors des chapitres précédents, vous avez vu comment la GPEC permet de constater les écarts entre les compétences acquises et les compétences requises, c'est-à-dire entre ce que les collaborateurs savent faire et ce qu'il faut savoir. Donc la formation est un moyen de combler cet écart et intervient pour renforcer les compétences des collaborateurs. Même au niveau du recrutement que vous avez vu la semaine dernière, la formation est un préalable pour les nouvelles recrues afin de se familiariser et de maîtriser les exigences du nouveau poste, mais également de s'aligner avec la culture, le fonctionnement interne de l'entreprise. Donc ceci dit, la formation fait objet de plusieurs définitions, dont celle de Walter, qu'il a définie comme étant l'ensemble des actions capables de mettre les individus en état d'assurer des tâches actuelles, mais également des tâches futures pour la bonne marche de l'organisation et en parallèle avec l'évolution du marché et du métier même. Donc la compétence pour l'entreprise c'est un atout, mais il ne suffit plus de posséder cette compétence, étant donné qu'elle est appelée à se dégrader et devenir obsolète. Donc la formation est l'un des moyens privilégiés pour aligner les compétences avec les évolutions du marché. Donc c'est une pratique qui change et qui s'actualise selon le besoin en compétences. Alors, lorsqu'on parle de compétences, généralement, on fait référence à trois types de compétences que la formation contribue à renforcer. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, le savoir, c'est l'ensemble des connaissances acquises tout simplement par l'apprentissage, les études, les lectures ou l'expérience. Donc, ce savoir peut néanmoins baisser. Donc, la formation permet ainsi d'actualiser ses connaissances. Et là, je fais référence à des formations dans le domaine d'expertise, des formations pour actualiser des notions liées à des changements au niveau des lois, des réglementations, et ainsi de suite. Le savoir-faire, en outre, c'est la maîtrise technique d'un domaine qui permet l'application du connaissance. C'est tout simplement le fait de concrétiser un savoir, la mise en pratique du savoir. Et donc, c'est la capacité à mettre en œuvre son expérience et ses connaissances dans un métier quelconque. Et le troisième point, la troisième catégorie, c'est le savoir-être qui reste assez particulier, très délicat. Donc, à la différence du savoir et du savoir-faire, il constitue vraiment une nécessité dans le contexte actuel. Donc, il est lié plus aux soft skills, à l'attitude, au comportement. Donc, ce sont des qualités personnelles et comportementales dans le milieu professionnel, notamment la capacité d'intégration, la prise de parole, le bon relationnel, le travail en équipe, la capacité de travailler en équipe, le fait d'agir, il y a aussi le savoir agir qui intervient, le fait d'agir dans des situations dans des situations complexes, dans des situations de crise, et ainsi de suite. Donc ces soft skills peuvent être renforcés en partie par la formation. Néanmoins, la formation ne peut pas garantir en fait une maîtrise totale des soft skills. Comme je l'ai dit, ce sont des compétences délicates et très subtiles, donc qui se nourrissent progressivement et qui nécessitent un effort d'apprentissage et de développement personnel. Donc en gros, ces trois compétences représentent le trio gagnant. Une meilleure combinaison procure des performances aussi bien pour les employés que pour les organisations, d'où l'objectif de la formation. Alors, après avoir défini la formation et les compétences qu'elle contribue à développer, il est aussi important de revenir sur les différentes logiques de la formation et leur évolution au fil du temps. Donc, ceci dit, je vais vous présenter les quatre logiques ou configurations qui se sont succédées en parallèle avec l'évolution de la fonction RH. Tout d'abord, la logique catalogue. Alors, au début, la formation
constituer une forme d'avantage accordé par l'entreprise. Donc une sorte de cahier de charges imposé que l'entreprise doit respecter en vertu d'une loi ou d'un code de travail. Donc la formation figure parmi les avantages, c'est un droit accordé aux salariés. Ensuite, la logique curative. Déjà, le mot renvoie à la cure dans le jargon de la médecine, donc c'est le fait de soigner, de remédier à un dysfonctionnement constaté immédiatement. Donc cette logique intervient pour ajuster un écart à court terme. On détecte le besoin immédiatement et on tente d'y remédier à travers des formations ou ce sont plus des ajustements. Donc c'est une formation sur mesure. Cette logique curative, la deuxième logique, est passée d'une vision à court terme à une vision à moyen et à long terme, notamment avec la logique préventive. Donc déjà, comme son nom l'indique, elle répond plutôt à une stratégie bien définie et élaborée à long terme. Elle permet ainsi d'anticiper les besoins futurs de formation selon une vision prospective sur le long terme. Et finalement, la quatrième logique managériale, d'ailleurs c'est la logique la plus sollicitée aujourd'hui pour les fonctions RH, et qui vient remplacer les trois approches précédentes à travers la formation-développement. Donc la formation-développement euh, que nous allons voir lors de la diapositive suivante. Et donc cette logique managériale combine les trois configurations mentionnées avant. Alors, pour la formation-développement, elle apparaît comme une condition de l'employabilité et de sécurisation du parcours professionnel pour le salarié, mais également un moyen de favoriser, de renforcer la compétitivité pour l'entreprise. Donc, l'employabilité est comprise ici comme la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur d'une organisation ou même au niveau du marché de travail. Donc, le fait de réaliser le potentiel qu'on a en soi, et de concrétiser nos aspirations de carrière. Donc c'est également une capacité à conserver son emploi. Parmi les caractéristiques de la formation-développement, elle est managée ou elle est du ressort d'une fonction RH dynamique. Donc on souligne ce caractère dynamique de la fonction RH puisque les ressources humaines classiques se limitaient à la logique catalogue, c'est-à-dire des formations annuelles accordées aux salariés pour se conformer à une loi ou à une disposition légale. Par ailleurs, la fonction RH dynamique est plus généreuse et plus attentive en termes de formation et assure un suivi et une anticipation à long terme. Donc la formation-développement est considérée comme un investissement en capital humain qui va générer ses fruits par la suite. Et finalement, dans cette logique, l'entreprise fait pratiquer un audit sur son système de formation pour l'améliorer en permanence. Et c'est parmi les caractéristiques de cette formation en développement, puisqu'elle permet de suivre de très près les retombées de la formation sur la performance et de détecter de manière continue le besoin à combler.